La science des matériaux, c'est vraiment le moteur de l'industrie du futur. Qu'on parle des alliages pour l'aérospatiale ou des batteries pour les voitures électriques, les experts dans ce domaine sont plus recherchés que jamais. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour une carrière, pour un salaire? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Allez, on va droit au but. C'est la question que tout le monde se pose, surtout dans un domaine aussi pointu et en pleine effervescence. Est-ce que la rémunération est vraiment à la hauteur des compétences et de l'investissement? Le message est on ne plus clair. Les spécialistes des matériaux sont les véritables architectes de l'innovation de demain. Que ce soit pour les transports, l'énergie ou même la santé, chaque grande avancée repose sur la découverte de matériaux plus performants, plus légers, plus durables. Alors, voici notre feuille de route. On va se demander si la paye est juste, comparer les salaires à l'international, décoder sa propre valeur sur le marché, regarder ce qu'il y a au-delà de la fiche de paye, explorer les carrières d'avenir et enfin, voir comment trouver sa place idéale dans ce grand puzzle mondial. Première étape, donc, la rémunération. Avec l'inflation galopante et une demande technologique qui explose, ce n'est plus juste une question de curiosité. C'est une vraie nécessité de savoir où l'on se situe. On entre maintenant dans le vif du sujet, le grand écart des salaires. Et vous allez voir, selon l'endroit où l'on travaille, les différences ne sont pas juste notables, non, elles sont carrément spectaculaires. Ce graphique, il parle de lui-même. On voit un fossé énorme dès le début de carrière. Au Royaume-Uni, on démarre autour de 30 000 livres. Dans l'Union européenne, c'est environ 37 000 euros. Et puis, regardez les États-Unis, on bondit à 70 000 $. C'est plus du double. Et attention, cet écart ne fait que se creuser avec l'expérience. Un profil senior aux États-Unis peut facilement dépasser les 160 000 $ par an. À ce niveau, on ne parle plus juste d'un bon salaire, mais d'un véritable levier pour changer sa vie. Cette citation, elle vient d'un forum d'ingénieurs et elle résume parfaitement la situation. Il ne s'agit pas seulement de ce qui tombe à la fin du mois, mais de la capacité à construire un véritable patrimoine sur le long terme. C'est souvent présenté comme l'un des plus gros avantages du marché américain. Mais bien sûr, le salaire n'est qu'une partie de l'équation. Et c'est là qu'intervient le grand compromis. D'un côté, les États-Unis, avec des salaires très élevés, des stocks options, mais aussi une culture de l'innovation très rapide et exigeante. De l'autre, l'Europe, avec des revenus plus mesurés, mais un équilibre de vie souvent bien meilleur, des congés généreux et une protection sociale très solide. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on peut estimer sa propre valeur? On va passer des généralités à quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Prenons un exemple très concret avec cette formule pour le Royaume-Uni. Elle est simple mais hyper efficace et elle repose sur 3 piliers. La spécialisation, la localisation géographique et bien sûr l'expérience. La logique derrière tout ça, elle, est applicable un peu partout dans le monde. On commence avec la première brique, le salaire de base selon le poste. On voit tout de suite que les domaines de pointe comme les matériaux pour batterie sont mieux valorisés dès le départ. C'est assez logique. C'est là où il y a le plus de demandes. Et voilà ce que ça donne en pratique. On prend le salaire de base pour un ingénieur composite, soit 62 000 livres, on applique le multiplicateur de la région de Bristol, ici c'est 1, et on ajoute la majoration de 1,25 pour l'expérience senior. Résultat, 77 500 livres. C'est un chiffre concret et solide pour démarrer une négociation. L'argent, c'est une chose, mais la qualité de vie, c'en est une autre, et elle est tout aussi importante. Il est temps de regarder ce qui se cache au-delà de la fiche de paie. Ce témoignage d'un ingénieur qui travaille en Suède est vraiment puissant. Il illustre parfaitement ces avantages qui ne se chiffrent pas sur le bulletin de salaire, mais qui ont une valeur inestimable au quotidien. Ça change radicalement une vie. Bien sûr, on est un peu dans la généralisation, mais ces tendances sont bien réelles. La culture américaine, très rapide, très orientée résultats, qui contraste avec l'approche européenne, qui valorise davantage l'équilibre. Et puis, l'Asie, qui est un continent immense avec des réalités très différentes, allant des horaires à rallonge du 9-9-6 à des cultures d'entreprise plus traditionnelles basées sur la loyauté. Allez, on se projette un peu. Quels sont les secteurs qui vont exploser et créer une demande massive d'experts en matériaux? Où se trouvent les meilleures opportunités pour demain? Voilà les domaines les plus porteurs du moment. On voit 2 grandes vagues. D'un côté, la transition énergétique et l'économie circulaire, avec les batteries, l'hydrogène, les polymères durables, et de l'autre, la révolution numérique, avec l'impression 3D et l'intelligence artificielle qui accélèrent la découverte de nouveaux matériaux. Ce sont ces secteurs qui sont en train de tout redéfinir. Cette image, elle illustre parfaitement cette transformation. On assiste à une véritable fusion entre le labo traditionnel et la modélisation numérique. Ça crée de tout nouveaux rôles, des profils hybrides, où être un expert en data devient aussi crucial que de maîtriser la science des matériaux. On arrive au moment où l'on doit tout rassembler. Le salaire, la qualité de vie, les tendances du marché. Comment on combine tout ça pour trouver sa voie?
C'est le but de cette dernière partie, trouver son propre nexus. La progression de carrière, elle suit une logique assez claire. En général, on commence par la maîtrise technique pure, puis on évolue vers la résolution de problèmes complexes, et on termine par le développement de compétences en gestion, en stratégie, pour avoir le plus grand impact possible. Et c'est ça, le fameux nexus mondial. Ce n'est pas simplement trouver le meilleur salaire, non, c'est ce point de rencontre parfait entre des compétences uniques, des ambitions personnelles et un lieu qui offre l'équilibre idéal entre la rémunération, la culture d'entreprise et les opportunités. C'est vraiment ça, le cœur de la fabrication de nouvelles générations. La question finale est donc celle-ci. Les compétences en sciences des matériaux sont universelles, elles sont précieuses partout. Les possibilités sont quasiment infinies. La seule question qui reste est donc, où choisir de construire l'avenir ?